Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Grâce à la foi, le livre des Hébreux, de la lettre aux Hébreux, nous parle d'Abraham et de Sarah en mettant en évidence leur foi. L'Évangile nous parle des disciples en mettant en évidence leur manque de foi. La foi et l'espérance au cœur de cette année jubilaire, ce ne sont pas simplement des mots, mais c'est un objectif spirituel, un objectif de conversion qui nous est proposé. Notre foi, elle est en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Notre espérance, elle est en Jésus-Christ, lui qui est venu partager notre condition humaine pour nous préparer et nous conduire jusqu'à la rencontre dans le face-à-face de l'éternité de l'amour. La foi et l'espérance sont ancrées dans cet événement d'un Dieu avec nous. Et la foi et l'espérance nous préparent à répondre à cet événement, nous avec Dieu, dans la communion de l'amour, dans la communion de la vie. Nous l'avons entendu dans la lettre aux Hébreux, c'est l'Écriture elle-même qui rend témoignage de la foi et de l'espérance des anciens. Alors ne nous contentons pas de regarder en arrière et disons-nous qu'aujourd'hui, c'est nous qui écrivons les pages actuelles du livre des Actes des Apôtres. C'est nous qui rendons témoignage de notre foi et de notre espérance. Et peut-être qu'un jour, l'Écriture continuera à rendre témoignage de ce que nous avons vécu. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham est une réponse à un appel, à une mise en route. Et voilà Dieu qui intervient, comme il intervient dans notre vie, à nous aujourd'hui. Marche avec moi, quitte, suis-moi, va. Un appel, mais un appel qui est décisif et qui change tout lorsqu'il est accueilli dans la confiance. Car la foi est d'abord une obéissance. Et tout le peuple d'Israël apprendra à mettre en pratique ce qu'il a écouté, ce qu'il a reçu comme un cadeau du Seigneur. Et bien sûr, il n'y a pas que le peuple d'Israël, nous aussi. Notre foi qui est obéissance
à cette parole que nous venons d'entendre, à cet appel du Seigneur qui vient nous rejoindre dans ce que nous sommes et dans ce que nous vivons. Abraham a su écouter, et son écoute s'est prolongée en obéissance. Et puis il s'est mis en route, ne sachant pas tout d'avance. Ce n'est que parce qu'il s'est mis en route, c'est parce qu'il a osé donner une réponse de confiance qu'ensuite, progressivement, la route s'est éclairée devant lui. La confiance en celui qui parle, en celui qui appelle. Voilà ce qui est à la base de toute vocation. Tu m'as appelé, me voici. Abraham se met en route vers la terre promise. Attention à la compréhension de ce qu'est la terre promise. La promesse de cette terre, cela ne signifie pas pour Abraham et pour ceux qui viendront après lui, jusqu'à ceux qui y vivent aujourd'hui, ne signifie pas que la possession de la terre promise justifie l'exclusion et le rejet. Car sur cette terre promise à Abraham, chacun y est comme en une terre étrangère. Chacun y est appelé à y vivre sous l'attente. Oh, ce ne sont pas que des détails. Dans la terre promise, on n'est pas d'abord chez soi, on est d'abord chez Dieu. Et l'installation, l'immobilisme, la possession n'appartiennent pas à la pédagogie de la foi et de l'espérance, car cette pédagogie nous veut toujours en pèlerinage, en marche, suffisamment libre pour pouvoir quitter, partir, aller sur l'autre rive. Et quand l'auteur inspiré dit d'Abraham, il vient séjourner sur cette terre, la curiosité m'a poussé à regarder quel était le verbe utilisé, séjourner. Dans la langue grecque, c'est le mot qui va servir ensuite à construire le mot paroisse. Les paroissiens ne sont pas ceux qui s'installent, ceux qui vivent dans le « on a toujours fait comme ça, alors continuons ». Les vrais paroissiens dont parle l'Écriture, ce sont ceux qui sont en marche, ceux qui acceptent d'être toujours en état de découverte et d'émerveillement devant les appels du Seigneur et les signes de sa présence. La promesse, elle se manifeste en termes d'héritage, héritier d'un avenir qui ne nous appartient pas, mais qui appartient à Dieu. Mais cet avenir ne nous effraie pas, puisque nous savons que Dieu est là, avec nous, aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Et c'est bien par le Christ que les uns et les autres, par la grâce de notre baptême, nous devenons co-héritiers de cette vie nouvelle que Dieu veut nous offrir comme à des enfants bien-aimés. Durant ce temps, nous sommes d'une certaine manière, pour reprendre les termes de la lettre aux Hébreux, sous l'attente. Mais la promesse, c'est la cité dont parle aussi la lettre aux Hébreux, la ville qui a de vraies fondations, la ville qui n'est pas bâtie avec nos mains d'homme, mais dont Dieu lui-même est l'architecte, la Jérusalem céleste. Nous sommes invités de passer de l'attente à la Jérusalem céleste, et c'est là l'itinéraire de notre pèlerinage et de notre marche dans la foi.
Sarah aussi est reconnue comme une femme de foi. L'Écriture ne nous dit pas, comme habituellement, elle est simplement épouse d'Abraham, mais elle met en évidence la foi de cette femme. Elle est à l'origine d'une descendance. En elle, le miracle de la promesse s'accomplit. Quelquefois, la promesse nous fait sourire, mais cela n'empêche pas la promesse de s'accomplir. Elle s'accomplit en elle parce que Sarah sait, à sa façon, accueillir avec confiance cette parole un peu surprenante qu'elle a entendue. Elle reconnaît que la fidélité de Dieu se manifeste encore. Pourquoi êtes-vous si craintif? N'avez-vous pas encore la foi? Les apôtres, et peut-être y a-t-il de bonnes raisons, vu les tempêtes qui peuvent se déchaîner sur ce lac, sont saisis par la peur. Et il nous faut reconnaître que la peur est le contraire de la foi, car la peur a sa source dans le manque de confiance. Dieu est là, dans la barque, et il ne le savait pas. Mais qui est-il donc? Celui qui a le pouvoir de commander à la mer et au vent. Le manque de confiance qui nous paralyse, qui nous empêche d'être en marche. Et nous savons bien que la peur n'est jamais bonne conseillère. Alors acceptons et travaillons en nous-mêmes pour sortir de la maison de la peur et entrer dans la maison de l'amour et de la confiance. Voilà l'itinéraire des disciples. Il faut qu'ils quittent leur peur humaine en faisant confiance à celui qui les a appelés et qui veut les envoyer sur toutes les autres rives de l'humanité qui sont encore en attente. Oui, la peur nous empêche d'aller sur ces rives-là. La peur nous empêche de sortir à la rencontre des autres. Et pourtant, nous savons bien qu'il y a urgence à annoncer, à célébrer, à vivre l'Évangile. Dieu est avec nous. Pourquoi sommes-nous encore craintifs? Dieu est là qui domine toutes les puissances du mal. Il fait taire la tempête et le vent. Et le premier cadeau de Jésus dans la barque, c'est que tout devient calme. Le premier cadeau du ressuscité, ce sera de dire « la paix soit avec vous ». Le calme de Dieu qui vient apaiser toutes nos peurs, nos hésitations, nos appréhensions trop humaines. Oui, n'oublions pas que Dieu est tout proche, il est là. Parfois, nous avons l'impression qu'il est endormi, mais il est là. Il dort du sommeil du juste, alors que nous sommes souvent dans l'agitation superficielle. Il est là tout proche. Il ne cesse d'accomplir cette promesse « Je suis Dieu avec vous ». Il est le Seigneur du ciel et de la terre qui domine toutes les puissances du mal. En lui est notre foi, en lui est notre espérance. Avec lui, allons sur toutes les autres rives qui attendent la manifestation de son amour. Amen.